toute la création t'adore. C'est pas ça, chérie. Alors, les gens ont démissionné de l'épouse. Prenons un exemple. Maintenant, je vais aller depuis l'Ancien Testament pour avancer. Si tu regardes le livre de Malachie, le livre de Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et ce dernier livre-là introduit dans une alliance où les gens étranges se trouvent au sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, l'ordre du sacerdoce avait été donné à Moïse, à Aaron et à ses fils pour toujours. À ses fils pour toujours. Donc, dans l'Ancien Testament, l'ordre est donné. Quand on lit clairement la Bible, on voit comment Dieu a dit que le sacerdoce est donné pour Aaron, ses fils. Il établit Éléazar et ses trois premiers fils d'abord au départ. Après, ça ne va pas être deux. Très bien. Maintenant, c'est ces fils-là, c'est cette lignée qui va coordonner la sacrificature jusqu'à ce qu'on se trouve dans Malachie. Dans Malachie, maintenant, quelque chose va se passer. Les gens vont commencer, Israël va commencer à désobéir à la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on avait dit, les Lévites vont s'occuper des affaires spirituelles. Vous qui vous occupez de vos affaires physiques, quand vous allez finir, voici les tenants et les aboutissants de vos avoirs. Amenez au temple pour qu'il y ait de la maison, pour qu'eux en profitent. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'Israël va commencer à négliger les lois de Dieu. Les gens qui sont dans le temple, ils travaillent, ils prient pour eux, ils prient pour les péchés des pauvres, ils n'ont rien à manger. Ils ont dit, ok, comme il n'y a rien à manger, moi aussi, je ne vais pas me chercher. Ouais. Donc, finalement, les gens qui cultivent au champ n'apportent pas la nourriture dans la maison de Dieu. Les gens qui sont dans la maison de Dieu attendent la nourriture, il n'y a pas. Ils quittent maintenant pour aller travailler. Pourtant, Dieu avait dit que Lévi devait être ma possession. Et quand ils le font maintenant, le sanctuaire est abandonné. Quand le sanctuaire est abandonné, Dieu dit, ok, c'est comme ça. Il commence à frapper depuis le champ, la malédiction. C'est pour ça qu'il dit que pour vous, je menacerai ce qu'il dévore. Il dit amenez, apporter la nourriture dans ma maison afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour que Lévite rentre à sa place. C'est pour ça qu'il a commencé à frapper pour tous ceux qui ont désobéi. Donc ils ont frappé les champs des gens. Quand vous lisez dans le livre de Malachie, là, on dit que vous me volez dans les dîmes entiers. C'est ça dont il est question, comme le pasteur Paul pour pouvoir dire les gens. Donc voilà le contexte de ce qui se passe. Pour qu'on puisse maintenant dire que amener dans la maison qu'il y ait de la nourriture. C'est pour que le sacerdoce soit rétabli. Le point essentiel, c'est ceci, c'est que comme les Juifs ont été dispersés comme ça là parce que chacun était de son côté, la Bible dit le livre des juges, à un moment donné, qu'il n'y avait pas encore des rois en Israël, chacun faisait comme il voulait. Et par conséquent, il y avait même les gars de Juda qu'on prenait même pour faire d'autres, on dit même que d'autres créaient même leur propre sacerdoce. D'autres voyaient un juif et disaient, voilà, tu vas me servir des prêtres de haut lieu. Tu comprends cela dans le livre des juges. Alors le point donc c'est ceci, c'est quand ils vont abandonner la sacerdoce, dès que tu quittes Malachie, tu entres dans le livre de Matthieu, tu commences à entendre les principaux sacrificateurs. Au point où l'apôtre Paul, qui est de la tribu de Benjamin, s'est trouvé dans la sacrificature. Pourtant, la sacrificature était réservée uniquement aux Lévites. La question c'est, qu'est-ce que Paul faisait dans la sacrificature? On a convenu maintenant, les gens ont convenu maintenant que non, l'important c'est de connaître dans la lettre. N'importe qui. Il dit qu'il était avancé. Il était avancé dans la tradition des pères, selon ce qu'ils appellent maintenant secte des pharisiens. Donc il y avait un groupe encore appelé pharisiens, il y avait les sadducéens, qui tiraient les sources toujours de la loi de Moïse. Les scribes et les autres. Et pourtant, ils n'étaient pas ceux qui avaient été appelés dans ces sacerdoces. Oui, c'est vrai. Quel est le point? Donc, je suis en train de répondre comme ça à ta question, parce que ta question c'était pourquoi il n'y a plus de manifestation de l'esprit maintenant, comme au temps des apôtres. Je vais aller depuis l'Ancien Testament pour te montrer que ça a existé. Et je vais vous donner le Nouveau Testament pour te montrer que c'est prévu. Et montrer même par la suite la voie des sorties. Donc, je viens d'établir que dans l'Ancien Testament, Dieu ne se manifeste et bien plus il avait frappé les malédictions parce que les gens avaient quitté le sacerdoce. Les gens avaient désobéi. Il y avait une désobéissance de façon dégénérescente. Il était ainsi que la personne qui devait cultiver son champ devait amener une dixième. Pour que celui qui ici reçoit, il mange, il donne un dixième au sacrificateur. Chaque personne devait être à son poste. Comme celui-là avait déserté, par contre, celui-ci déserte pour aller se chercher le sacrificateur, déserte. Comme déserte, Dieu n'est plus honoré. Tu comprends tout cela? Très bien. Alors, lorsque les sacrificateurs, donc, selon les différentes strates, commencent à prendre les Gamaliel qui entrent en scène, comment enseignent les docteurs qui enseignent le peuple, les Nicodème qui enseignent le peuple, tu suis, d'autres ne sont même pas de la tribu de Lévi. Et le plus grave, c'est qu'ils introduisent dans le commandement de Dieu des traditions d'hommes, au point où le Seigneur va les reprocher cela. Donc, je suis commencé, depuis là, je suis en train de répondre déjà aux questions. Tu as dit pourquoi? Première chose, désert de son poste.
Deuxième chose, négligence des choses de Dieu. Troisième chose, lorsqu'on abandonne, on néglige, on introduit des doctrines qui ne sont pas des doctrines originelles du Seigneur. Voilà, Parce que Dieu, Moïse avait dit, sur le Deutéronome chapitre 4, verset 1, 2, 3 et jusqu'à 6, il a dit clairement qu'on veut à établir, à exécuter et à mettre en pratique tel qu'il a été donné. Oui. Donc on ne doit pas rien ajouter. Mais quand on lit le livre de Matthieu, Marc chapitre 9, on voit comment Jésus va dire, quand ils vont commencer à dire pourquoi tes disciples ne l'ont pas, il dit et vous, pourquoi donc transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Jésus va plus loin en disant que vous annulez la parole de Dieu et vous établissez le commandement des hommes. Comment est-ce qu'ils annulent la parole de Dieu? Ils ne disent pas que la parole n'existe pas. Non. Annuler la parole de Dieu, c'est le fait de dire à la parole ce que ça ne dit pas. À cet instant, tu as annulé. Ouais. Il dit car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et vous, vous dites c'est que j'aurais pu assister à ma maman et à mon papa et Corban. C'est-à-dire que Corban à l'éternel. Et il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu. Parce que vous avez établi quelque chose à côté. Donc, donnant une interprétation faussée et erronée de ce que Dieu a dit. C'est une chose terrible. Très terrible. Tu commences à comprendre? Donc, je recommence. L'abandon des postes, la négligence des choses de Dieu, l'introduction des doctrines conçues par l'homme. Parce que quand tu as demandé au milieu chrétien, tu viens de dire tout à l'heure qu'il y avait un visionnaire. Il a introduit maintenant la vraie église. S'il dit la vraie église, il y a la fausse, non? Oui, ça veut dire qu'il y a la fausse. Et c'est là où tu me dis qu'il y a des gens qui mourraient quand on tuait les gens. Les sorciers dont c'est écrit la vraie église. Bon, la vraie église, c'est quoi? Donc ça veut dire que s'il y a la vraie église au Cameroun, ça veut dire que tous les autres. Non, ça veut dire que ça veut dire naturellement que tous les autres sont fausses. On a des problèmes. Donc la fondation est fausse, tout comme pour la fondation de l'Église catholique. Comme toutes les fondations sont fausses dès le départ. Il faut qu'on reste à l'origine. Le point c'est, on établit les choses, les doctrines qui ne sont pas les doctrines de Dieu. Amen. D'accord? On avance. Et donc lorsqu'on avance maintenant, Dieu suscite hors de cela, et c'est le principe du Seigneur. Dieu suscite Jean-Baptiste, qui est fils des sacrificateurs. Tu veux un dollar, ma chérie? Encore un dollar. Que Dieu te bénisse, d'accord? Dieu suscite Jean-Baptiste qui n'est pas fils du sacrificateur. Et le principe de Dieu est simple. Pour que Dieu fasse revenir les gens à la parole, c'est toujours, sans exception, au travers des prophètes. D'accord? Dieu a utilisé maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, un autre bras armé pour joindre à ce ministère-ci, à cet événement-ci, les apôtres. Donc il y a deux qui sont des piliers. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas les apôtres. Les prophètes de l'Ancienne Alliance qui sont des porte-paroles du type prophète majeur, je vais dire des choses, sois concentré, bois le feu, bois. Bon, ça va te faire du bien. Très bien. Quand tu vois, c'est bien. Très bien. Suis, regarde-moi bien pendant que je parle. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des prophètes qui sont chargés d'expliquer des choses de Dieu et recevoir spontanément des choses venant de Dieu. Il y a des prophètes juges qui font office des prophètes apôtres dans l'Ancienne Alliance. Tu comprends cela? C'est-à-dire, ce qui sont dit dans l'Ancienne Alliance, il y avait les prophètes, il y avait les apôtres, mais sauf que les apôtres, le ministère apostolique était incrusté dans les apôtres, dans les prophètes majeurs. C'est la première fois qu'il le dit, mais ça te chauffe la tête, il n'y a pas de problème, tu laisses d'abord ça, mange, ça va calmer, d'accord? Mais donc le ministère apostolique en réalité a toujours été ça veut dire que le ministère apostolique a toujours existé. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas avoir quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. Bon, dans l'Ancienne Alliance, tu vois les évangélistes. Non. Bon, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 que cette bonne nouvelle nous a aussi été annoncée aussi bien qu'à eux. Qui sont ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qui sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Mais sont les évangélistes, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas. Non, le nom évangile n'était pas encore là, mais dans l'Ancien Testament, il y avait la fonction. D'accord? Donc, les apôtres et les prophètes, ils sont dit ceci. Quand la parole est détournée sur la terre, à chaque fois, Dieu, pour corriger, envoie toujours les prophètes. Toujours. C'est pour cela que l'une des grandes fautes, donc, comme je peux répondre encore à ta question, c'est que Satan fait tout et tout pour tuer les prophètes, discréditer les prophètes, discréditer le discernement des esprits dans le milieu chrétien. Dans le milieu de l'église, les sorciers n'entreraient pas. Partage ta connexion, partage plutôt ta connexion. Alors, donc, je suis dit ici, si on est dans une réunion, pourquoi l'apôtre Pierre a pu discerner l'exercice, ce que Ananias et Saphira avaient fait? Parce qu'il avait le discernement apostolique. Si c'était dans une réunion plate, c'est qu'Ananias et Saphira devaient faire comme ça, la venue donner l'argent, on dit que mais les gens se contribuent bien. Ouais, parce qu'il n'y avait pas le discernement. Très bien. Alors, combien dans nos milieux aujourd'hui vont coucher avec les hommes d'autres, on donne l'argent, vont aller voler? D'autres sont les grands ministres qui détournent les argents là. N'est-ce pas, ils construisent des églises avec. Les gens viennent à l'intérieur, ils chantent le nom de Dieu, non? D'autres sont les sectaires.
Tu veux les voir, les francs-maçons sont là, ils sont des faits, c'est que les grands ministres ici ou dans ce pays-ci chantent des cantiques sur les anciennes églises, non? Dans l'église du Seigneur Jésus, ça ne peut pas se passer. Ça peut pas se passer comme ça. C'est justement ça ma question, frère Juno. D'accord. Dans la religion et dans la coordonnance des tueuses de conscience, il faut formater leur conscience là, pour essayer de dire qu'ils sont prêts pour Dieu et tromper le peuple et les gens religieux pour dire que tel général vient chez nous, tel ministre vient chez nous, alors que ce sont des francs-maçons, ce sont des homosexuels, ainsi de suite. Ça, ils peuvent faire ça au milieu des hommes. Mais au milieu c'est pour ça qu'ils font tout pour détruire ceux qui ont la vision du Seigneur. Donc, le discrédit sera jeté au milieu de ceux qui ont le discernement des esprits. Au milieu des ministères apostoliques. Comment est-ce qu'ils discernent? Comment est-ce qu'ils jettent le propre? Ils jettent le propre en créant la contrefaçon. Pour que ça crée des exactions. De telle sorte que quand tu viens maintenant pour faire le vrai, on dit c'est vous qui faites comme ça. On dit, la Bible déclare, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tu comprends cela? Alors maintenant, c'est que il y aura le ministère apostolique, vous allez entendre les prophètes qui sont. On dit que celui-ci a gâté telle famille, celui-ci a enseigné telle femme, l'autre a fait telle chose, l'autre a fait telle chose. Quand tu viens maintenant pour faire la même chose, on dit que c'est vous qui faites, l'autre faisait comme toi. Parce que Satan fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le discrédit. Quand l'apôtre Paul a commencé avec les foules étaient derrière lui. Quand on a fait le discernement, on a comparé qu'en fin de quoi, avant que Paul ne parle, il y avait Teudas, il y avait Paru Teudas, il y avait 400 hommes qui ont fait la même chose. On a dit ça, oui, c'est ça. On finit comme l'autre. Mais Paul n'a pas fini jusqu'aujourd'hui. Voici un autre Paul ici aujourd'hui. Amen. Donc il n'a pas fini. Tu comprends cela? Donc Gamaliel les a conseillé que si cette œuvre vient de Dieu, ça va, vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Mais ça ne vient pas de laisser. Teudas fait comme ça, 400 hommes. Oh, Teudas avait eu des gens, ils prêchaient aussi comme ça, pour dire que nous sommes des nationalistes, des patriotes. Il faut une renaissance au Cameroun, en Israël. Il faut qu'on prenne maintenant le pouvoir. On chasse celui qui est au pouvoir là maintenant. Qu'il a trop duré là-bas, pas vrai? C'est ce que Teudas faisait. Après il est allé là-bas, 400 personnes sont mortes comme ça gratuitement, en suivant sa cause. Donc le point c'est, il vient de montrer là une image que, avant que quelque chose ne vienne sur la scène, Satan imite quelque chose. Il positionne cela. C'est pour ça que la révolution et la renaissance que Jésus-Christ a amenée était totalement contraire à ce que les gens faisaient. Il vient, au point où quand il sortait de la scène, ses disciples étaient étonnés que, mais quand tu es entré la dernière fois là, on a dit que voici le... Et réjouis-toi, suis des Sion, car ton roi vient. Il est entré, au lieu d'entrer là-bas, il part qu'à Béthanie pour manger. Il ne dit pas maintenant que casser le truc là-bas, consumer le royaume. Il entre, on a fait exactement ce que Zacharie chapitre 9, verset 9 disait. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient. Il est humble de cœur, il est monté, il est assis sur une ânesse. Il entre, on dit Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est entré, il est allé, après avoir construit le type, il insulte même que le caillou, le bâtiment. Il tape les gens au temple, il les saccage. Il sort, il part chez Marie manger le ndolé. Tu comprends cela? Donc la façon dont il fait, au point maintenant, quand il a résisté, il a dit mais là nous sommes Actes des Apôtres chapitre 1. Mais Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu rétablis le royaume d'Israël? La question c'est, tu es roi, tu es en train de partir. Ton royaume là c'est comment? Donc le mystère du rétablissement des choses, il ne savait pas cela. Ça c'est un. De deux, quand Jésus était avec eux, quand il est mort, dans Luc chapitre 24, ceux qui partaient à Emmaüs, il dit que, vous savez que Jésus a fait comme ça, il dit maintenant 3 jours, il dit nous pensions que c'était lui qui devait rétablir. Ils ont dit clairement, ça veut dire que dans la pensée de ceux qui le suivaient, ils savaient qu'il devait, comme il partait à Jérusalem, c'est pour être roi. C'est pour ça que Pierre a sorti le couteau pour tuer les gens qui tentaient. On va prendre le pouvoir. Vous les RDP, vous les gens du pouvoir là, on va vous nettoyer. Tu comprends ça? Ils ne savent pas que ça se fait à la manière de Dieu. Ouais. Alors donc je t'en ai dit, Dieu suscite toujours des gens pour rétablir. Amen. Et donc, dans la sacrifice que j'ai expliqué tout à l'heure, Dieu a préparé en amont Jean-Baptiste, qui sort de ce milieu, sans être infesté de ce milieu. Il sort des entrailles de ce milieu parce que, en fin de compte, c'est une alliance qui produit une autre. Personne ne sort de l'extérieur. On sort toujours de l'intérieur. Parce qu'il faut qu'on sorte de la condition humaine. Personne ne sortira de nulle part pour venir. Jésus est sorti sous la loi. Pour venir délivrer ceux qui étaient sous la loi, établir la grâce. Donc toute personne qui sort, tu vas sortir dans Jésus pour avancer. Il n'y a pas de génération spontanée spirituelle. D'accord? Donc Jean-Baptiste sort donc de Zacharie qui était sacrificateur. Mais il ne fait plus la sacrificature. Oh, c'est son père qui est sacrificateur qui dit que toi tu seras prophète du Dieu très haut. Tu marcheras devant lui avec l'esprit de la puissance d'Élie pour préparer à son peuple le cœur du peuple disposé. Tu marcheras avec la puissance d'Élie. C'est lui-même qui a parlé. Donc son père venait de l'exclure du sacerdoce par prophétie. On est d'accord? Très bien. Il dit pour préparer le cœur du peuple au Seigneur, un peu au cœur disposé. Donc Zacharie admet par cette prophétie c'est l'échec du sacerdoce.
Ça veut dire que Zacharie a enterré dans la première alliance Ça, c'est pour ouvrir une autre alliance. pas sa prophétie, il le disait clairement. Il a dit que le soleil vivant, le soleil levant nous a visités du haut selon les entrailles de sa miséricorde. C'est ce qu'on dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 60 et suivant. Donc, en prophétisant sur Jean-Baptiste, Zacharie, par sa prophétie, enterre définitivement le sacerdoce dans lequel il se trouve. Donc, il reconnaît indirectement que ce sacerdoce n'est pas capable d'amener les gens à la perfection. Ça, c'est clair. Puisqu'il dit clairement que tu prépareras au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer le cœur. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Tu as compris cela? Très bien. Donc, ce sacerdoce avait été donc corrompu parce que c'était charnel. C'était basé sur la chair, fixé pour une époque bien jusqu'à la Réformation. Donc, quand Jean-Baptiste entre en scène, la Réforme a commencé. Il naît juste là-bas. Tout ce que les gens font là-bas, ce n'est que quelque chose. Après un de ces jours, il sort. Répentez-vous. Quand il dit ça, ce n'est pas à ceux de l'extérieur, c'est à ceux de l'intérieur. Puisque quand il parle, les pharisiens viennent vers lui. On envoie. Qui es-tu? Ton diplôme qui a signé. On sait qu'il y a 3 églises ici, catholiques, protestants et pentecôtistes. Toi, tu sors d'où? Il dit, celui qui a signé mon diplôme, c'est celui qui a dit, va, baptise, plonge-le dans l'eau. Il dit, non, il n'y a pas ça dans le manuel chez nous. Il dit aussi, il n'y a pas ça dans votre manuel. Sache que dans chez nous, c'est dit, la personne qui a dit qu'il fallait faire, il fallait quelque chose, maintenant il fallait les laver. Pourquoi? Parce qu'il fallait les plonger dans la parole. Le symbole de la parole de la Renaissance. Alors qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous. Il dit, le point c'est ceci. Ce n'est pas aux Romains qui s'adressait. C'est grave. Ce n'est pas aux Romains, c'est eux, peuple de Dieu, qui s'adressait. Parce que son père avait dit, tu vas préparer au Seigneur son peuple au cœur disposé. Donc le peuple n'était pas disposé. Dans Luc chapitre 3, donc, la Bible déclare que comme tous attendaient le Christ. C'est très grave. Et il se disait, si Jean n'était pas le Christ. Tu comprends ça? Les gens venaient à lui pour se baptiser. Telle personne venait, il dit, et les commandements qu'il donnait n'étaient pas nouveaux. Le pharisien vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que celui qui a 2 tinus dans un, avec quoi? Dans la loi de l'amour avait foutu le camp. Les personnes ne sait que ça, les problèmes de l'autre le concernaient. C'est l'individualisme, comme en Europe maintenant. Tu passes, quelqu'un met du froid là-bas, tu regardes, tu dis, chacun circule. Ce n'est rien à voir là-dedans. Tu vois cela? Un continent froid plus que la glace. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va secouer là-bas par le feu. Le feu sortira du ciel, tombera sur votre continent, dit le Seigneur. En pleine journée. Le feu. On ne peut pas échapper à cela. Même en parlant maintenant, je suis en train de regarder le feu descendre en pleine journée, frapper, on va dire non, c'est les météorites. Ils vont croire que c'est des choses. Ça va répéter, ça va répéter, ça va répéter. Et les gens vont se réveiller. Ce qui est bien, c'est que Dieu secoue leur cœur chaque fois. Tu remarques comment Dieu fait? Mon Dieu, notre Seigneur est bon. Amen. Voilà comment il fait. Vous vivez dans l'individualisme, vous construisez vos barreaux, vous mettez les caméras surveillantes. Il envoie le tonnerre avec le vent. Balaye toutes les bêtises. Vous vivez, et les riches et les pauvres, vous vivez les mêmes conditions. On vous réunit dans les gymnases. On dit maintenant que aidez-vous les uns les autres. Vous cherchez qui donne le blangui, l'autre donne le coucham, l'autre donne maintenant, vous commencez à dormir maintenant. Et les riches et les pauvres dans les mêmes conditions. Ça, ce qui devrait faire depuis dans les marches, c'est ça qui vit maintenant dans les gymnases. Des fortunes qui est préparé pour la chose. Quand il y a le tsunami quelque part, le feu quelque part, c'est là où tu entends l'entraide. Mais en tant que moment, il ne pas les trucs qu'ils n'utilisaient plus. Ils viennent donner. Comment dire ça? Je vois ça à la télévision, ils rient seulement. C'est-à-dire que Dieu évangélise en utilisant les choses naturelles pour les corriger. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Un continent froid. Donc, Jean-Baptiste est venu, quand les gens peuvent venir nous poser des questions, il dit que celui qui a 2 tuniques donne à quelqu'un. On s'attendait à ce qu'il soit avec une révélation extraordinaire. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible déclare dans Deutéronome au chapitre 6, chapitre 8, chapitre 11, quand tu seras entré dans le pays, là où l'Éternel te donne, là où coule le lait et le miel, quand tu seras riche, garde-toi d'être dû envers ton frère. Quand il sera indigent, viendra à toi. Ne ferme pas les entrailles, ne ferme pas la main. Ne ferme pas parce que le Seigneur t'aura béni. Donc Dieu avait là prévu qu'on s'entraide entre eux. C'est pour ça que tu pouvais voir comment Ruth pouvait aller là-bas chez Boaz, aller glaner. On avait même fait des temps, c'est quand quelqu'un a un champ, si quelqu'un a une noix de coco, ce qui tombe au sol, il ne ramasse pas. Ce qui reste, quand tu vas traverser une laisse, pour que les indigents du pays viennent, ils s'amassent. Ils commencent à manger. Donc Dieu avait pourvu les moyens pour que même les pauvres ne soient pas indigents. Tu comprends? Mais aussi, quelqu'un venait dire, moi, mon café, laisse le grain de ça, tu as fait quoi, tu es fou. On dit que Dieu avait dit ça, il dit non, c'était au temps de Moïse. Laisse. Mais Dieu, il n'a pas changé. Amen. Donc, le papa de Jean-Baptiste, en 10 ans, et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Dieu trop, car tu marcheras devant lui avec la puissance d'Élie pour préparer à son peuple, au Seigneur un peuple au cœur disposé, en lui donnant par la connaissance le salut, par la connaissance de ses péchés. Donc, Jean-Baptiste était annoncé comme étant la personne qui va dire au peuple que, hey, vous êtes dans le péché, préparez-vous, il y a un royaume qui est en train d'arriver. Donc, par cette prophétie, il mettait comme ça en branle tout le sacerdoce lévitique.
en introduisant comme ça un nouveau, le nouveau sacerdoce qui appelle les gens par la repentance. Sur l'ancien sacerdoce, il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas. Puisque vous ne pouvez pas vous réconcilier avec Dieu, vous venez seulement comme ça là. On tue pour entrer. Oui, très bien. C'est bon. Les œuvres.